Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir des nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant tu souffles. Oh oui, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Là, on fait l'analogie avec notre âme. Quand vous êtes dans Ésaïe 53, 11, on dit à cause du travail de son âme. 53, 11. À cause du travail de son âme. Notre âme doit être travaillée. Il s'assiera avec le grand. Il partagera les butins de grand. Il y a un travail à faire dans notre âme. Un très grand travail. Hier, nous avons dit ceci. Nous tous, nous sommes issus de qui? De Adam. Après le péché. Nous avons une nature adamique. Nous avons dans nos veines le sang de Adam qui coule. Nous sommes pécheurs, non pas parce que nous commettons les actes de péché, mais nous naissons pécheurs. Nous sommes pécheurs par naissance et non par action. Alors, comme nous sommes pécheurs par naissance, comment est-ce que nous avons cessé d'être pécheurs? Il faut mourir. Il faut absolument mourir. Nous devons comprendre les deux aspects de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Le premier aspect, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, au pluriel, les péchés, qui sont les actes de péché que nous commettons. Le deuxième aspect de la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ est mort pour le péché au singulier. Le péché au singulier, c'est ça notre nature pécheresse. La nature avec laquelle nous sommes nés. Est-ce que vous comprenez? Alors, lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, cela veut dire ceci. Nous croyons que la mort de Jésus-Christ, dans sa mort, il m'a englobé. Je suis mort avec lui. Donc, cela veut dire, je suis mort avec Jésus. Ou je peux aussi dire, Jésus est mort avec moi. Ce ne sont pas des faits séparés. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Donc, nous croyons que nous sommes morts avec lui sur la croix. Donc, le vieil homme, notre nature pécheresse, notre nature adamique, nous croyons qu'elle est morte avec Jésus-Christ sur la croix. Non seulement nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités aussi avec lui en nouveauté de vie. La vie que nous avons, c'est la vie de la résurrection.
monde, c'est l'esprit et le lieu, le saint des saints, le lieu très saint. Dans le lieu très saint, nous avons vu, il n'y a que le grand prêtre qui entre. Combien de fois? Une fois l'an, pour faire l'expression du péché. Et dans les saints des saints, il n'y avait pas de lumière. Il y avait l'obscurité totale. Cela veut dire, avec nos yeux, on ne peut pas voir. On ne peut pas voir avec nos yeux. Parce qu'il fait sombre. Il en est de même de notre esprit. On ne peut pas percevoir les choses de l'esprit avec nos sens. On ne peut pas. Les cinq sens du corps se limitent aux choses physiques et non aux choses spirituelles. Le domaine de l'esprit, il n'y a que l'instrument qu'on appelle la foi qui nous permet d'accéder à l'esprit, qui nous permet d'accéder aux choses de l'esprit. Seule la foi. Alors, je voudrais qu'on mette un peu un accent particulier sur notre âme. Nous avons dit l'intelligence possède aussi à son tour deux fonctions, n'est-ce pas? Il y a deux fonctions, la conscience et la subconscience. La conscience occupe 8% de sa capacité et la subconscience 92%. Nous avons expliqué en disant que la conscience, c'est ce qui nous rend conscients. Alors, cette conscience nous rend conscients de ce que nous sommes. La conscience, elle est analytique. Il y a une rationalité moyenne. Il y a une logique moyenne. Au niveau de notre esprit, c'est là où Dieu siège. Au niveau de notre âme, c'est là où moi, je siège de moi. Vous comprenez? Donc, Dieu siège dans notre esprit, au niveau de la conduite. Donc, la conscience de Dieu est plus dans notre esprit. Dans notre âme, nous avons la conscience du moi. Donc, c'est le moi qui siège. Alors, la conscience dans l'âme, la conscience est une fonction de l'esprit. Nous disons, elle est rationnelle, elle est logique, elle est analytique. Donc, elle me rend conscient des choses. Mais le discernement ou la conscience dans l'esprit me rend conscient de Dieu. Nous avons dit dans l'esprit qu'il n'y a pas que Dieu qui est esprit. Satan est esprit. Les démons sont des esprits. Les anges sont des esprits. Quand le diable vient nous attaquer, il vient aussi par l'esprit. C'est le discernement qui nous amène à comprendre. 1er Chronique 6, 1. 1er Chronique 6. 6. 1 à 3.
qui est comparable au lieu. Qu'est-ce qui se faisait dans le lieu saint? Quel genre de travail? On coupait. On coupait. On mettait tout en nu. Notre âme aussi, il faut que les choses soient coupées, soient mises à nu. Comme le dit Hébreux 4:12. Ça dit quoi? Âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Le travail qui se fait dans l'âme, c'est un travail que la parole seule peut faire. Il n'y a que la parole qui peut accéder à cette partie-là cachée. Il n'y a que la parole. Il n'y a que la parole. Ta grâce me suffit